Mais voilà, merci Seigneur, et nous sommes heureux, vous savez, nous sommes heureux, je crois que le nombre ne compte pas, et nous sommes heureux, je suis heureux vraiment, et que même avec un petit nombre, on travaille avec la même vision, vous savez, et je suis heureux parce que c'est encourageant de travailler avec vous, qui partagez la même vision que nous, parce que vous êtes en accord. On peut être 3, 4, 5, mais en accord vraiment. Je crois que l'Éternel est au milieu de ceux qui sont en accord et autour du nom de Jésus. Et c'est vrai que, au-delà de vos propres convictions, chacun de ses convictions, je suis content parce que c'est une merveille de l'Éternel d'être réunis autour de Jésus pour travailler, pour œuvrer, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la paix et dans l'humilité. Hein, encore une fois, je crois que devant l'Éternel, comme a dit le pasteur, nous sommes tous égaux. Et je remercie tous ceux qui travaillent dans l'église, tous ceux qui viennent. La dernière fois, maman Vienne est venue, elle est venue en semaine. Oh là là, elle m'a amené des tartines africaines. Oh là là, elle m'a dit mange, je dis j'en peux plus. Elle m'a dit mange. Et elle est venue en semaine, tout le monde, vous êtes tous les bienvenus. Elle revient mardi. Elle revient mardi. La dernière fois, elle m'a dit dis-moi, tu étais là aujourd'hui? Je me suis dit, elle a encore voulu m'amener encore des tartines africaines. Et ma femme, elle m'a dit, mais Limon, ce soir tu ne manges pas. Je suis savais. Donc, merci Seigneur pour la générosité, merci pour l'amour. Et c'est toujours réconfortant d'être deux, minimum deux, à travailler pour l'Éternel, je vous assure. Et on va commencer la parole. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Voilà, vous avez vu, on pense à vous. Vous avez vu, on pense à vous. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. C'est l'apôtre Paul qui parle. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, je pourrais dire même à lui soit la gloire dans le rassemblement. D'accord? À lui soit la gloire dans le rassemblement. Et ce rassemblement en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul prie pour que toutes les personnes qui croient en Jésus, toutes les personnes qui croient que Jésus est mort, est ressuscité, est vivant, et qui règne à la droite du Père, et qui est le créateur de toutes choses, l'apôtre Paul prie pour que tous ces croyants vivent la plénitude de la présence de Dieu. Nous pouvons, si l'apôtre Paul en parle, c'est qu'il parle à l'église d'Éphèse pour dire, vous qui croyez en Jésus-Christ, le Sauveur et le Maître, je vous invite à croire en la plénitude de la présence de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il parle de la plénitude de la présence de Dieu, c'est comme s'il disait que le corps humain était un récipient. C'est-à-dire qu'il parle de plénitude, c'est comme si on était un récipient. Soit ce récipient est rempli de nous, soit ce récipient est rempli de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit c'est rempli de la plénitude de Jésus, soit c'est autre chose, quelqu'un d'autre, ce que vous voulez. Mes amis, la simple lecture, tout à l'heure on a lu, peut-être qu'on pourra remettre, la simple lecture des mots qui décrivent la plénitude de Dieu est incroyable. Rien que la lecture des mots de la gloire et de la plénitude de l'Éternel sont édifiantes. C'est-à-dire, mes amis, écoutez bien, glorieuse richesse. Christ qui habite, Jésus qui habite. Il n'habite pas dans les murs. Jésus qui habite dans le cœur des hommes.
enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, la connaissance et la plénitude. Voilà la description de la plénitude de l'Éternel pour ceux qui croient que Jésus est le Maître et le Roi et qu'il est vivant et qu'il règne à la droite du Père. Voilà ce qui est réservé, voilà ce qui vous est réservé pour vous qui croyez que Jésus est vivant et qu'il est Dieu. Vous savez qu'il y a une chose qui est importante. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas dans l'enseignement, bon, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui est important. Je sais que, encore une fois, chaque dimanche, je le dis, je ne veux pas faire de vous des rabbins. Mais il y a une chose qui est importante, mes amis, à croire et à que ce soit fondé dans vos cœurs. C'est que le début de la plénitude, il y a un début à la plénitude. Et quel est le début de la plénitude? C'est qu'il y a un lien de parenté entre nous et le Père. S'il n'y a pas de lien de parenté entre moi et le Père, je ne peux pas avoir de plénitude. La base de mon salut est que quelqu'un a créé un lien de parenté avec le Père. C'est-à-dire que Jésus a dit maintenant, Limon, tu es de ma famille. Amen. Ça, c'est la base de la plénitude. Alléluia. Si je ne suis pas de la famille de Dieu, il est clair, même si vous dites que Dieu est universel, si nous ne sommes pas de la famille de Dieu, reconnaissant que Jésus est le Maître et vivant et qu'il est mon sauveur, je ne peux pas être rempli de la plénitude de Dieu. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité de la parole. Donc, Jésus a fait ce que vous, maintenant, vous êtes devenus parentés à l'Éternel. Dieu dit maintenant, tu es mon enfant, tu es mon fils. Tu es mon enfant, je t'ai choisi, je t'ai racheté, j'ai fait de toi quelqu'un de ma famille et de ma maison. Tu n'es plus esclave de tes pensées, tu es maintenant soumis à ma justice. Donc, dans le psaume 132, il dit quelque chose de merveilleux, il dit, et ça c'est pour tout le monde, il dit, que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Je crois que lorsque la parole de Dieu nous parle, il dit que tes sacrificateurs soient revêtus de justice. Mes amis, vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes tous des sacrificateurs. C'est Jésus qui a fait de vous des sacrificateurs. Je ne suis pas devenu sacrificateur par moi-même. Je n'ai pas fait des études. Mes amis, je n'ai pas fait des études pour devenir sacrificateur. Je n'ai pas étudié dans une école pour devenir sacrificateur. Je suis devenu sacrificateur par la grâce de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement. Si je n'ai pas conscience de la grâce et de la profondeur de la grâce de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection, parce qu'il m'a ressuscité avec lui, d'accord? Je ne peux pas comprendre que je suis un sacrificateur. Mes amis, vous êtes devenus des sacrificateurs revêtus de justice. Et il y a une merveille dans ça d'être revêtu de justice, vous allez comprendre. Il y a, dans Zacharie 3, il dit, c'est l'ange qui parle Josué, qui dit, je t'enlève ton iniquité. Il dit, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Il dit, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Mes amis, c'est ce qui est merveilleux, vous allez voir, on va aller encore plus loin dans cette phrase. L'ange, vous savez, il parle pas, quand il parle nous on a écrit habits de fête. Mais l'ange, il dit, quand on va plus loin dans le mot, il dit, je t'enlève ton iniquité, donc je t'enlève tout ce qui est contraire à la justice de Dieu. Je t'enlève tout ce qui te sépare de la présence de Dieu pour. Donc, on n'est pas nus. On n'est pas nus. On n'est pas nus. Soit on revêt l'iniquité, soit on revêt la justice. D'accord? On ne peut pas être nu comme ça. Oh non, je suis tout nu, je cours comme ça. Non. Soit je suis revêtu de l'iniquité, soit je suis revêtu de la justice. Et l'ange, quand il dit, l'habit de fête, il dit, Josué, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'un habit précieux. Il dit, je te revêt d'un habit précieux. Donc nous, quand on voit fête, on se dit au fait, cotillon, lumière, pam pam pam, on va danser, on va faire la ronde. Non, mes amis, ça va encore plus loin. Puisque quand la parole de Dieu parle d'infini, il parle de quelque chose qui transcende la matière. Quelque chose qui n'est pas de la matière. Donc il dit, vous êtes revêtus, mes amis, d'un habit qui est précieux. C'est-à-dire qu'aucun homme ne pouvait vous revêtir. Dieu t'a enlevé ton péché pour mettre sur toi un habit précieux. Un habit qui n'a pas de prix. Un habit qui n'a pas de comparaison. Un habit qui n'a pas de limite. Un habit qui montre à l'univers que tu es son enfant. Alléluia. Et il y a un passage merveilleux dans Romains 4, versets 7 à 8. L'apôtre Paul parle de David. L'apôtre Paul expose quelque chose de merveilleux. Il dit que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. D'accord, je répète. L'apôtre Paul parle de David qui exprime
exprime le bonheur d'un homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Mais mes amis, est-ce que vous ne voyez pas tout ça comme la grâce? Sans les œuvres, vous êtes revêtus de la justice. Vous êtes revêtus d'un habit précieux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que vous aurez pu faire qui fait que vous êtes revêtus de cet habit merveilleux. De lumière, resplendissant. Encore une fois, j'ai beau gesticuler, j'ai pas fait d'études, mais lorsque je m'approche de l'Éternel, je dis, Éternel, tu es merveilleux parce que tu m'as revêtu d'un habit de justice et précieux, juste selon ton bon plaisir. C'est selon le bon plaisir de l'Éternel que nous avons un habit précieux. Heureux, et c'est pas fini, il dit heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est-à-dire, vous savez, la parole nous dit que déjà, du moment que le péché ne nous est pas imputé, nous sommes heureux. Voilà. Du moment que le péché ne n'est pas imputé, je suis heureux. David, il a demandé à l'Éternel, il a dit, Éternel, je veux que tu me rendes une chose dans ma détresse. David a exprimé à l'Éternel une seule chose qu'il a demandé qu'il lui rende. Il a dit, rends-moi la joie du salut. Il a dit, rends-moi la joie du salut. C'est-à-dire que David dit, Éternel, rends-moi cette joie, de cette perspective, de cette vision que je suis avec toi, jusqu'à la fin de même, jusque dans l'éternité. Rends-moi cette joie où je ne suis plus couvert par le péché, par l'iniquité, et maintenant, quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois la gloire de Dieu parce que je suis revêtu de l'habit précieux. C'est ça refléter. C'est ça refléter. Et l'apôtre Paul nous incite à ouvrir les yeux. Il dit, je prie pour que vous ouvrez les yeux de votre cœur. Amen. Il dit, je prie pour que vous ouvriez les yeux de votre cœur, pour que vous voyez qui vous êtes devant l'Éternel. Et ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Vous savez, la joie d'être pleinement pardonné, d'être couvert par Jésus, c'est vraiment précieux. Mes amis, il n'y a pas plus précieux que la joie du salut. Il n'y a pas plus précieux que l'amour de l'Éternel pour chacun de vous. Amen. Il n'y a pas plus précieux. Les gens se disent, Dieu est un Dieu qui crée des carcans, des prisons. J'ai dit, mais si cette personne qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'amour de Dieu pour elle. Tant que tu ne comprends pas l'amour, la profondeur, la largeur, la longueur et la hauteur, tout ce que tu feras, tu manqueras à la plénitude de l'Éternel. Tu auras beau gesticuler, mais tu n'auras pas les yeux ouverts. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Tu vas chanter, oh, rien n'est plus grand que ton amour. Oui, mes amis, rien n'est plus grand que l'amour de l'Éternel. Rien n'est plus grand que l'amour de l'Éternel. Alléluia. Mes amis, une fois, je discutais avec pas mal des chrétiens, je discutais avec beaucoup de personnes. Et j'ai fait un constat. Et j'ai fait un constat qui est difficile. Il y a un constat que j'ai fait en discutant avec beaucoup de personnes. C'est que il y a une blessure que je vais nommer la blessure du pas assez. Il y a une blessure chez les gens. Il y a un syndrome que j'appellerais, en discutant avec beaucoup de monde, le syndrome du pas assez. J'ai pas assez dormi. J'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez d'amour. J'ai pas assez de reconnaissance. J'ai pas assez d'intimité sexuelle. J'ai pas assez de sécurité. J'ai pas assez de vie. J'ai pas assez de temps. J'ai pas assez de reconnaissance dans mon travail. J'ai pas assez de tout ça. J'ai pas assez de respect. J'ai pas assez de respect. J'ai pas assez d'estime de moi-même. J'ai pas assez de confiance. J'ai pas assez de santé. J'ai pas assez de reconnaissance, d'amour, de liberté. J'ai pas assez de liberté. Ça c'est ce que j'ai remarqué. J'ai pas assez de liberté. Les politiciens veulent nous... cette phrase vraiment... il y a pas une phrase qui revient, c'est j'ai pas assez de liberté. Que ce soit des croyants ou des non-croyants, c'est la même chose. Pas assez de liberté. Pas assez de moralité. Dans ce monde, il n'y a pas assez de moralité. Tout part à volo. Il n'y a pas assez. Que le temps passe vite. Que Jésus revienne tout de suite. Parce que Cosmo, il met fin à toute chose. Pas assez de moralité. Pas assez de dureté. Tout ça, pas assez. J'appelle ça le syndrome du pas assez. Vous savez, le pas assez, c'est exactement quelque chose. Ça crée un trou dans votre cœur. Ça crée un trou dans le cœur. Ça crée un trou de malaise, de colère. Comment on est en colère, on ne sait même pas pourquoi. Frustration. De frustration.
Mais tout ça, mes amis, ce n'est pas assimilé à la plénitude de Dieu. Ce n'est pas la plénitude de Dieu. Posez-vous la bonne question. Si vous avez un trou dans votre cœur, ce n'est pas la plénitude de Dieu. Et ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas moi qui suis la cause de votre frustration. Je ne suis pas la cause de votre frustration. Ce n'est pas ce que je dis qui est la cause de votre frustration. C'est votre relation avec Dieu qui est la cause de votre frustration. Ce n'est pas l'homme qui suis moi ici, pasteur, ou ce que je voulais. Je ne suis pas la cause de votre frustration. Je ne suis pas la cause de la frustration de vos familles. Posez-vous la bonne question. Souvent, on dit, en parlant avec les personnes, j'ai dit finalement, vous aimez ce que vous croyez. Si vous voyez que le monde va mal, alors vous allez aimer cette désuétude. Si vous aimez votre liberté, alors vous allez aimer votre liberté. Souvent, les gens, même les complotistes, utilisent ça. En fait, chacun va aimer ce qu'il croit. Mais si tu crois que Jésus est mort pour toi, qu'il t'aime, tu vas aimer son amour, tu vas aimer sa présence. Et tu verras même pas son amour comme quelque chose qui t'empêche de vivre. Moi, je peux t'empêcher de vivre. Oui, je peux t'empêcher de vivre. Je peux venir, oui, tu sais, il faut allumer le chandelier, il faut faire ci. Je peux t'amener des lois. Je peux te raconter plein de lois. Je peux raconter plein de choses. Je peux vous raconter plein de choses. Je peux même vous culpabiliser. Je peux vous culpabiliser en tant qu'homme. Mais lorsque tu rentres dans la plénitude de Dieu, dans l'amour de Dieu, l'Éternel ne vous culpabilise pas. Alléluia. Il y a une chose que je dois raconter, je me rappelle, Lauriane, quand j'ai courtisé Lauriane. Oui, c'est moi qui ai courtisé Lauriane. Très bien. Oui, on est en famille, c'est moi qui ai courtisé Lauriane. Ah bon, c'est moi qui ai courtisé Lauriane. Donc maintenant, j'attends la dot maintenant. J'attends la dot. Vous savez, lorsque j'ai courtisé Lauriane, et c'est un exemple, c'est un exemple que je vous donne. Un jour, j'ai décidé d'appeler Lauriane au téléphone. Oh, mes amis, ce jour-là, j'ai transpiré. Mes amis, j'ai transpiré. Vous savez pourquoi j'ai transpiré? Vous savez pourquoi j'ai transpiré? Déjà, à la base, je suis quelqu'un de timide. Vous savez pourquoi j'ai transpiré? Parce que lorsque j'ai dit, si je l'appelle, et qu'elle me dit non, vous savez ce que j'ai fait? J'ai prévu un aller simple en Alaska. J'avais acheté presque un billet d'avion pour aller en Alaska, dire terminé. Parce que je me suis dit, l'humiliation du non, l'humiliation du fait que j'aille vers elle, et qu'elle me dise non, ça ne m'intéresse pas, tu ne m'intéresses pas, ou il y a quelqu'un d'autre, ou dommage, tu es arrivé en retard, ou ce que vous voulez. L'humiliation, rien que le fait d'imaginer cette humiliation, j'ai dit, je vais prendre l'avion, et on ne me verra plus, et je vais avoir une amitié profonde avec les pingouins. J'aurai une amitié profonde avec les pingouins. Et vous m'aurez vu aux infos, un homme africain. Un Africain. Le premier Africain du monde, en Alaska, ami avec les pingouins. À cause du fait que je me suis senti humilié. Mais lorsqu'on s'approche de l'Éternel, la parole de Dieu dit que l'Éternel, lorsqu'on s'approche de toi, on ne rougit pas. On ne rougit pas. Vous savez ce qui se passe, c'est que nous mettons les résultats de notre expérience avant l'expérience avec l'Éternel. Si tu mets le résultat de ton expérience avant ton expérience avec l'Éternel, tu seras toujours déçu. L'Éternel demande d'expérimenter son amour. D'expérimenter son amour. D'y aller avec la liberté que vous avez été sauvés et qu'il vous aime. Pas assez de sécurité, pas assez d'amour, pas assez d'intelligence, pas assez de soutien. L'apôtre Paul parle, tout à l'heure je vous dis que l'apôtre Paul parle d'un récipient. Soit c'est moi, soit c'est Jésus. Mes amis, ouvrez les yeux. La parole de Dieu dit, tes ordonnances me libèrent. Ouvrez les yeux sur les statuts, sur le décret que l'Éternel a dit sur toi. Ouvrez les yeux sur le fait que Dieu a parlé et a dit, tu es mon enfant. Alléluia. Et ce statut d'enfant de Dieu, me libère de toute humiliation que je peux passer. Vous savez, lorsque je m'approche de Dieu, Dieu ne me culpabilise pas. Il y a deux choses, mes amis. Il y a deux choses dans l'humiliation. Il y a l'humiliation, qui est malsaine, et il y a l'humiliation devant Dieu. L'humiliation devant Dieu, c'est quoi? C'est juste que notre âme, on se met devant Dieu, on jeûne, et on humilie notre âme en disant, Éternel, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tout vient de toi, et c'est toi qui pourras mettre besoin. Ce n'est pas une humiliation malsaine. C'est une humiliation qui honore l'Éternel. Mais nous, on assimile à une humiliation malsaine. Je m'humilie, non.
Devant lui, vous avez tout à gagner devant lui. Nous avons tout à gagner devant l'Éternel. Nous avons, mes amis, vous avez une place magnifique dans le cœur du Père. Vous avez une place de choix dans le cœur du Père. Et je vais vous dire une chose. Je ne vais pas vous parler comme beaucoup m'ont parlé. Quand Janelle est née, on m'a dit, Mimon, fais attention à ce que Michaela ne soit pas jalouse. J'ai dit, il faut faire attention que Michaela ne soit pas jalouse. Mes amis, lorsque l'Éternel vous a dans votre cœur, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Il n'y a pas plus d'amour pour moi que pour toi. Il n'y a pas plus d'amour pour moi que pour toi. Ça, c'est encore une tradition, je ne sais pas d'où ça vient, mais il n'y a pas plus d'amour pour moi que pour toi. La largeur, c'est la même largeur pour moi. La longueur, c'est la même longueur pour moi. La hauteur, c'est la même hauteur pour moi. Parce que Dieu, la parole dit, Éternel, qui osera mettre des limites à ton amour? Qui osera mettre des bornes à son amour? Si moi, j'ai des bornes à mon amour, si on veut me voir Limon, attention, Michaela ne doit pas sentir que tu préfères Janelle, ou tu préfères Michaela, ou bien Janelle ne doit pas sentir que tu préfères ci, tu préfères ça. Janelle, j'ai dit, Éternel, donne-nous de comprendre l'amour de ton cœur. Donne-nous de saisir l'amour de ton cœur. Ce que nous, on a comme réflexion humaine, ne le mettons pas à la réflexion avec Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Amen. Mes voix ne sont pas ses voix. Amen. Mon amour charnel n'est pas son amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Les amis, qu'est-ce qui se passe qui est merveilleux? Je dois raconter qui est merveilleux. Dans 2 Chroniques, voilà, je vais raconter les merveilles de l'Éternel. Dans 2 Chroniques, la parole de Dieu dit que tes bien-aimés jouissent du bonheur que tes bien-aimés jouissent du bonheur. 2 Chroniques, que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Premièrement, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. D'accord? Premièrement, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Et il parle et dit que nous jouissions du bonheur. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire que le bonheur existe. Ça veut dire que le bonheur existe. Amen. Et ça veut dire que nous pouvons en profiter. Et le bonheur, c'est la nature de l'Éternel. D'accord? Le bonheur, c'est la nature de l'Éternel. Et je vais plus loin, vous allez comprendre. Parce que je vois Abraham, il dit, qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il veut nous en venir? Le bonheur, c'est la nature de l'Éternel. Le psalmiste, il dit, Éternel, le bonheur est dans ta face. D'accord? Et il pose une question, il dit, Éternel, qui nous fera voir le bonheur? Il dit, qui nous fera voir le bonheur? Est-ce Idel qui nous fera voir le bonheur? Est-ce Maman Viviane? Est-ce Diane Anderson qui me fera voir le bonheur? Vous savez, s'il pose une question, dire, avec tout ce que je vois, tout ce qui se passe sur la terre, qui nous fera voir le bonheur? La parole de Dieu, Éternel, le bonheur est devant ta face. Amen. Le bonheur est devant ta face. L'apôtre Paul, dans Colossiens 1, il dit une chose qui est merveilleuse. L'apôtre Paul, il prie pour l'église. Il prie pour le rassemblement, l'apôtre Paul. Il prie pour que l'église, pour que le rassemblement soit fortifié à tous égards par la puissance glorieuse de l'Éternel. Donc l'apôtre Paul, il prie pour que le rassemblement soit fortifié par la puissance glorieuse de l'Éternel. Dans Philippiens 3, donc retenez ça, fortifié par la puissance glorieuse de l'Éternel. Dans Philippiens 3, il dit que, il parle de lui, il parle de ce qu'il a fait, de son zèle, il parle du fait qu'il connaissait la parole, il connaissait les lois. L'apôtre Paul était un homme très intelligent et très fort, très zélé. Si vraiment quelqu'un de zélé, il était zélé. Il dit, moi, je peux me réjouir de ça, je peux me vanter du fait que je suis intelligent. Mais il dit une chose dans Philippiens, il dit, maintenant, toutes ces choses, je le regarde comme une perte. Puissance glorieuse, et je regarde les choses comme une perte. Lorsque l'apôtre Paul dit qu'il regarde les choses comme une perte à cause de Christ, ce mot, la perte, d'accord? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc son intelligence, sa famille, son argent, son maître, tout ce que vous voulez, sa maison, ce que vous voulez, étaient des gains. Il dit, je les ai regardés comme une perte. Vous savez ce qu'il a dit là? Vous savez ce qu'il dit en fait? Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, qui me captivaient, je les ai regardées comme des choses que je suis capable de dompter. Alléluia. Il dit, je regarde maintenant ces choses comme étant capable de les dompter par la puissance glorieuse de l'Éternel. Amen. Voilà. L'apôtre Paul, lorsqu'il prie pour l'Église, disant que l'Église soit fortifiée par la puissance glorieuse, et qu'il dit, ah Éternel, nous prions pour que l'Église, chacun de vous, je prie pour que, par la puissance glorieuse qui est en vous,
par la plénitude de Jésus-Christ en vous, vous regardez toutes ces choses qui étaient du passé comme des choses que vous êtes capable de maîtriser, de dompter par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Voici. Et vous savez, lorsque Dieu donne, et voici encore une chose merveilleuse. Dans Matthieu chapitre 6, verset 13, tout le monde connaît ce passage. Mes amis, il n'y a pas trois gloires. Il n'y a pas trois gloires. Il n'y a pas quatre gloires. Il n'y a pas une gloire spécifique à un truc. Il n'y a pas une gloire spécifique. Il y a une seule gloire, c'est la gloire de Dieu. Amen. D'accord? Parce que mes amis, il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu. D'accord? Je dis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois gloires. Il y a une gloire. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une gloire spécifique, une gloire un peu rouge, une gloire un peu marron, une gloire un peu camailleuse, ce que vous voulez. Mais il y a une seule gloire. Il dit, car c'est à tout le monde connaît cette prière, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes amis, il y a un seul règne, il y a une seule puissance, une seule gloire. Lorsque l'Éternel te dit, je me fais la grâce de dire, maintenant je vous donne de moi pour régner sur vos pensées. Je vous donne de ma puissance glorieuse. Lorsque je prie le Notre Père éternel, à toi seul le règne, la puissance et la gloire, parce qu'il n'y a que cette puissance glorieuse qui me donne la capacité de régner sur moi-même, sur mes pensées, sur mes peurs, sur mes frustrations, sur ma honte, sur mon... Le psalmiste, il dit une chose, le psalmiste, il dit, éternel, j'ai tellement d'opprobre que cet opprobre me rend malade. Il dit, mon opprobre me rend malade. Mon opprobre me rend triste. Amen. Ma culpabilité me rend malade. Quand je ne comprends pas, ça me rend malade. Je suis énervé, ça me rend malade. Je suis ici, je n'ai pas envie d'être là, ça me rend malade. Tout me rend malade. Et l'apôtre Paul nous dit une chose. Et pour terminer, il nous donne un conseil. Il donne un conseil. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a réussi à dompter? Parce qu'il dit maintenant, je regarde à l'excellence de l'amour de Jésus-Christ pour être capable de dompter tout ça. Mes amis, regardez à l'excellence de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de la plénitude de sa vie en vous pour être capable de dompter les colères, la peur, le manque de sécurité, le manque d'estime. Parce qu'il t'estime. Jésus t'estime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mes amis, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus vous aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais d'une profondeur. Connaissez, les amis, connaissez la connaissance de la parole, de la parole et de l'amour de Dieu pour vous. Et pour une chose, l'apôtre Paul, il dit, je regarde à l'excellence de l'amour de Dieu pour que je puisse toujours avec joie persévérer et être patient. Amen, amen. Toujours, il utilise le mot toujours, avec joie, persévérer et patient. Mes amis, comment on peut être tous les jours dans la joie en persévérant et patient? Oh, moi, j'aime pas attendre. Moi, j'aime pas persévérer. Persévérer, c'est difficile. Pour persévérer déjà dans la vie, pour moi, c'est difficile avec mes enfants, c'est difficile avec mon mari ou ma femme, c'est difficile. Et tu me dois en plus être patient. Mais patient de quoi? Patient pourquoi? Quelle est la perspective de ma vie? Est-ce qu'un jour, tu me diras, un jour, dimanche, je verrai la lumière? Est-ce que tu me diras, un jour, ma tristesse va s'arrêter? Est-ce qu'un jour, tu me diras que ma douleur va s'arrêter? Est-ce que tu peux me promettre? Tu dirais, regarde à l'excellence de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Et ça s'arrête. Et un jour, tu vas persévérer et tu vas être patient dans la joie. Tu vas être patient dans la joie. Tu vas être persévérant dans la joie. Parce que tu as touché à ce qu'il y a de plus précieux dans le monde, la présence et la plénitude de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis.